55, comédien. Il pratique le théâtre contemporain et classique, mais aussi la télévision ou la publicité. Passionné par le Japon, il a grandi en Charente-Maritime, installé à La Réunion depuis le mois de février après de nombreux allers-retours depuis près de 10 ans. Né le 24 août 1987 à Saintes, ses confidences en tête-à-tête. Florian Jousse, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va, monsieur. Alors je vous propose pour démarrer ce tête-à-tête l'une de vos interprétations. On regarde et on se retrouve juste après. À moins, c'est Chopi. Désolé, mais j'ai suivi mon intuition. Moi aussi, un jour, j'ai pris un short et un tricot. Et moi, la disparaître. Et c'est parce que je suis parti qu'on me demande fait et cause. Mais la cause... Il y a quelque chose qui s'embrouille en moi, comme quelque chose qui me défend. Mais moi, n'est pas le diable. La fugue, c'est un thème qui vous a tout de suite parlé. Oui, c'est vrai. Avec Lolita Manga, donc avec sa compagnie, on a beaucoup travaillé sur le marronnage, sur aussi la forme de résistance qui, par la désertion du système, en quelque sorte, permet de trouver une identité, de se retrouver. Et oui, en effet, dans ce travail-là, avec la fugue qu'on a jouée au Centre Dramatique, c'était puissant. Ouais. Que signifie pour vous le mot fuite ? Alors, nous, on distingue la fugue et la fuite. La fuite, c'est on y est contraint. Il y a des gens qui fuient la guerre. La fugue, on l'a choisi. C'est c'est vraiment un pouvoir aussi, le pouvoir de décision de partir. Donc la fugue, c'est aussi partir à la rencontre d'autres cultures et échanger au cours de voyages aussi. Et c'est ce que vous avez fait, partir à la rencontre ? Comment est-ce que vous avez été amené finalement à intégrer la compagnie de Lolita Manga ? Oui, on est parti à la rencontre déjà de la population, on était dans le port, on était dans la ville du port, vraiment au contact de la population. Le projet précédent, ils étaient partis en Haïti, voilà, pour rencontrer les acteurs culturels aussi de là-bas. Donc oui, tout autour de ce projet qui va durer 3 ans, c'est autour des voyages. On va partir en Madagascar aussi, peut-être au Maroc, résidence au Maroc. Donc voilà, c'est tout ce travail-là est autour du voyage. Et vous diriez que vous êtes un artiste engagé ou pas du tout ? J'espère, je crois qu'il faut l'être résolument aujourd'hui pour lutter aussi contre la bêtise et faire venir aussi un maximum de gens, les amener à revoir, à revoir les choses, à repenser les choses et peut-être faire en sorte qu'en sortant du théâtre, ils sont différents aussi. Et est-ce que l'engagement passe également par la transmission ? Évidemment, absolument. Oui, on donne des cours aussi, on fait des petites interventions dans les écoles et ça c'est absolument obligatoire, oui, pour qu'ensuite, même si la transmission ne se fait pas dans la maison, elle peut continuer à partir des enfants. Si je vous dis en l'air python, vous me dites quoi ? C'est la nouvelle création qu'on fait avec la compagnie Lolita Manga. Je serai seul en scène. C'est aussi un défi puisque je vais jouer 1h10 en créole. Et oui, ça me touche beaucoup parce que je fais du trail par ailleurs et on traverse aussi beaucoup les cirques à travers le trail. Et en l'air python va être aussi une espèce de traversée par le biais du marronnage et le biais d'un marron qui va essayer de rencontrer le roi et les reines légendaires. Le théâtre, mais aussi la télévision avec la série Cut. Dans quel exercice est-ce que finalement vous vous sentez le plus à l'aise ? Je crois que j'ai commencé par le théâtre. Mon amour, c'est le théâtre. C'est aussi la communion avec les spectateurs. On sent une salle qui est avec vous, qui bruisse avec vous. Et ça n'a pas de prix, je crois. L'aspect technique de la télévision est différent. C'est vraiment un autre univers. On est plus en attente. Il faut être prêt tout de suite. Là, quand on rentre sur scène, on vole sans parachute. Et on verra bien. Et vous avez déjà accepté des rôles alimentaires ? Rôle alimentaire, oui. Alors, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des travaux alimentaires, des petits jobs alimentaires, toujours pour jouer sur des spectacles que je voulais faire. Donc finalement, j'ai fait plutôt de l'alimentaire à côté, mais pas au théâtre. Vous avez emmené avec vous un objet fétiche, c'est un carnet de voyage. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en lire un court extrait ? Oui, c'est un carnet de voyage que je sors du Japon. J'ai fait 1 mois là-bas.
prière au temple. Les voiles du matin dissipés. 3 tintements de bâton sur le bol de cérémonie rompent les colliers au cou des sommets. J'en ai un petit extrait encore. Une vieille dame arrange ses fleurs. Un monsieur taille un arbre. Dans les rizières, on s'affaire. Être piéton a du bon. Il y a une sorte de spiritualité quand même dans ce carnet de voyage. Évidemment, évidemment. Quand on arrive au Japon, moi c'était la première fois que j'y allais, j'y suis parti 1 mois avec mon sac à dos, en traversant une partie de la région du Kansai et ensuite la grande île du Shikoku qui est assez sauvage. Oui, spiritualité partout, les temples, les gens, on sent qu'ils sont vraiment dans une attitude particulière. Ils peuvent s'extasier devant juste une fleur qui bourgeonne. Et devant l'ancrage du papillon? L'ancrage du papillon, c'est son nom, c'est vrai. Le papillon, c'est un peu moi. Et à travers ce récit, j'ai voulu aussi montrer qu'à travers tous ces paysages, eh bien, on pouvait s'ancrer, vraiment. Et on pouvait raconter des histoires. Notre séquence photo, justement, tête à tête, vous regardez, vous commentez, premier cliché. Ouais. Ça, c'est une... ouais, je vais tenir à vous montrer cette photo. J'étais en train de me balader dans un quartier extrêmement populaire, extrêmement fourni. C'est Shibuya, c'est l'un des quartiers les plus peuplés du monde. Et il y a une fête traditionnelle qui est arrivée. Et ça, ce que vous voyez, c'est comme un string traditionnel qui s'appelle le fundoshi. Et c'est très très ancien comme costume. Lui, il prenait en photo les autres. Et vous avez filmé donc une paire de fesses. Absolument. Deuxième cliché, on regarde, vous commentez, vous nous faites voyager. Oui, alors ça, on les appelle les Ojizo-sama. Ce sont des statuettes qui sont là pour protéger le voyageur et aussi, s'ils ont des petits bonnets, parfois des bavoirs, c'est parce que c'est des dames qui les tricotent, parfois en raison de leurs enfants morts-nés ou pas. En fait, voilà, c'est toujours lié à ces protections. Dernier document, c'est un extrait vidéo, on regarde. Votre film préféré, on peut résumer ça comme ça? C'est énorme, c'est énorme. C'est Daniel Day-Lewis qui est un immense acteur. On ne le voit pas pendant 3 ans et après il revient toujours avec un Oscar parce que c'est quelqu'un qui est hallucinant et ça s'appelle pas Will Be Blood, il y aura du sang. C'est un film qui parle aussi du capitalisme et qui va tout dévorer sur son passage. C'est l'arrivée du pétrole et donc lui qui va découvrir, quitte à même briser sa famille. Et je trouve que c'est une belle leçon, notamment sous l'ère Trump. Si je vous dis Xintia? Xintia, c'est la tempête qui s'est fracassée sur le littoral, sur le littoral front atlantique. Et mon père, qui est restaurateur, avait son restaurant à Boyarville, donc qui donne juste devant Fort Boyard. Et en fait, il y avait les congélateurs de glace qui étaient à l'étage, en fait au rez-de-chaussée, au sous-sol. Et je me souviens d'un immense tas de glace fondue qui était répugnant. Ouais, c'était une catastrophe un peu plus loin. Il y a eu des morts en Charente-Maritime, mais c'était pire en Vendée. Et je me souviens d'un pompier qui était venu, qui faisait 2 mètres, et mon père qui fait 1,59 m, ils ont pris une photo mythique. Et donc si je vous dis Boucan-Canotte, vous me dites? Boucan-Canotte, je dis, bah ouais, c'est là où mes parents ont un restaurant, c'est là aussi où j'ai découvert, en disant, les premières sensations du littoral aussi, et puis... Bon, c'est magnifique ici, c'est magnifique à Boucan-Canotte, La Réunion en général, mais c'est vrai que Boucan-Canotte, j'ai une petite émotion. Ouais. Et jamais trop loin de la mer. Pour finir, peut-être un bruitage? Bruitage ouais, un grillon. Voilà. Merci beaucoup pour ce grillon qui nous permet de conclure ce tête-à-tête. Merci beaucoup pour ce voyage en son et en images. Merci beaucoup Florian Jousse d'avoir été notre invité. On arrive au terme de cette édition le 19.